Bonjour les sixièmes. Dans cette séquence, nous travaillons les 4 familles d'instruments de l'orchestre symphonique. Les cordes, le bois, les cuivres, les percussions. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un instrument. Dans la famille des cordes, je vous ai dit, il y a 3 petites familles. Les cordes frottées, les cordes pensées et les cordes frappées. On va prendre les cordes frottées. Et nous allons parler de l'instrument de la famille des cordes frottées, le plus important. Et le plus beau, ça c'est sûr. Tout à fait. On va parler aujourd'hui du tadam, du violon, c'est ça. Comme je viens de vous dire, le violon appartient à la famille des cordes frottées, avec l'alto, le violoncelle, le contrebasse. Mais le violon, c'est l'instrument plus petit de cette famille. Et c'est pour ça que c'est l'instrument le plus aigu de la famille. La contrebasse est l'instrument le plus grave. Un violon entier mesure entre 56 et 60 cm. Tiens, les miens, 30, voilà, 60 cm. Et pour le jouer, comment on fait? Il se tient sous le menton et appuyé sur l'épaule. Le violon peut être joué avec un archet, c'est pour ça qu'il appartient à la famille des cordes frottées, parce que les cordes sont frottées avec un archet, je vous parlerai de l'archet tout à l'heure, mais aussi en pinçant le corde avec le doigt. Avec les doigts de la main gauche, le violoniste doit appuyer sur des endroits très précis pour obtenir les notes. Et vous direz où est-ce qu'il faut placer les doigts. C'est son oreille qui les guide, car au contraire que, par exemple chez la guitare, on n'a pas de repère. Chez la guitare, on a les marques, mais chez les violons, non. Les violons comptent 4 cordes, de plus grave à plus aigu, sol, ré, la, mi. Et les 4 cordes reposent sur 80 pièces de bois. On pourrait dire que les parties plus importantes du violon, c'est la caisse, la tête, la volute, les chevilles, 4 chevilles pour 4 cordes, table d'harmonie, le suivi, très important, très important, chevalet. Les chevalets, c'est très important parce qu'il va transmettre la vibration des cordes à l'intérieur de la caisse de résonance. Et bon, le cordier, mentonnière, pour mettre sous les mentons. Et l'archet. Eh bien, qu'est-ce que c'est l'archet? Voilà, vous pouvez voir que l'archet, c'est une baguette sur laquelle est fixée une mèche, un cran de cheval. Ben oui, c'est cran cheval. Hein. Tiens, je vais ouvrir et je vais vous montrer. Tac. Vous voyez? Le prof a cassé l'archet. Impeccable. Mais il nous manque quelque chose pour pouvoir jouer. La colophane. Et qu'est-ce que c'est la colophane? C'est une résine qu'une fois appliquée sur l'écran, leur confère une rugosité permettant de faire vibrer les cordes. Ça, il faut le faire tous les jours, c'est un peu pénible. Allez, un peu plus. Allez, un tout petit peu plus. Super. Une brève histoire du violon. Allez, un peu d'histoire, ça fait pas de mal. Issu d'instruments venant de l'Asie, de la Perse, de la Chine, le violon est né, on peut dire, au XVIe siècle, 1520-1530 à peu près, au nord de l'Italie, et se répand rapidement à travers de l'Europe. À la Renaissance, le violon avait une mauvaise réputation, franchement. Oh, village sans prétention, j'ai une mauvaise réputation. Il n'est pas, au contraire que la violorambe, considéré comme un instrument noble. Le son du violon est considéré vulgaire, aigre, tout juste bonne affaire dans les tavernes, les places du village. Cependant, grâce au luthier italien, le violon connaîtra au XVIIe siècle une ascension fulgurante et va conquérir tous les cours français. Sa richesse, sa puissance et son expressivité, triste et mélancolique. Aussi que bien vif et flamboyant,
permis au violon et sa famille. Attends, c'était quoi déjà les instruments de la famille de violon? L'alto, violoncelle et contrebasse. Ah oui, l'alto, violoncelle et contrebasse. De s'imposer finalement face au violon de gamme. Le violon est sans doute l'instrument à cordes qui permet d'atteindre la plus grande expressivité. Il est l'instrument roi de la musique classique depuis la création au XVIIIe siècle du quatuor à cordes, 2 violons, un alto, un violoncelle. Et bien sûr de l'orchestre symphonique. Dans un orchestre symphonique, vous pouvez trouver 24 à 30 violonistes. Il s'est aussi imposé dans la musique populaire, pas uniquement dans la musique savante, musique populaire dans tout le monde. Olé. Cet instrument, c'est un violon aussi. Mais le chevalet ne transmet pas les vibrations de la corde à la caisse de résonance. Il n'y a pas de caisse de résonance. Sinon, que c'est un instrument électrique. Comment ça marche? Bon, grâce à la courante électrique. Bon voilà, c'est tout. Petite présentation du violon, les parties du violon, comment on joue le violon. Je vous dis à très bientôt. Ciao! Alors, la famille a de quoi frotter le violon, l'alto, la violoncelle, la contrebasse. Sans écouter.